qui ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire bloquer une gare qui a été... sont épargnés par les forces de l'ordre. On a montré à différentes reprises qu'on n'était pas des casseurs. On a un local à l'UPMF, dans la galerie de l'Agora, qui est déployé tous les jours et on est respectueux des gens, on discute avec tout le monde. À n'importe qui. C'est complètement, je considère ça comme complètement faux et je considère que c'est des discours qui cherchent à poser des arguments d'autorité qui sont fallacieux. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi. Pourquoi vous ne relayez pas les revendications pour lesquelles vous êtes? Les interventions policières et les interventions arbitraires ont eu lieu dans les 5 semaines. Nous les condamnons fermement. Les Sarkozy et les Tribunaux pourraient venir la police et la condition de la police ne passera pas de démonstration d'une précédation à l'entrée de l'université qui remet en cause l'accès de tous à l'université. Vous avez fait de la censure. C'est pourquoi Une fois qu'on est allé voir les cheminots, pourquoi vous n'avez pas parlé que les étudiants étaient à l'âge des cheminots? pour la loi Pécresse, parce que vous avez un date également comme nous. National, oui, il y a de la censure. 60 GRT. Faut le laisser s'exprimer aussi. Mais justement, mais dire qu'on ne vous laisse pas vous exprimer, c'est complètement faux. Là, vous êtes dans un manquer de probité, c'est faux. Attends, mais à partir du moment où vous demandez la parole, dès que tout le monde a la parole, je vais parler à 41 voire 45 ans. j'aurais envie de prendre la parole et c'est juste que c'est la démocratie. Tout simplement, les mots d'ordre, c'est 35 Oui, mais il faut des rapports d'information, etc. On va parler tranquillement. On va prendre la parole, on espère qu'on l'aura. Maintenant, sélectionner, de limiter le nombre d'interventions, mais de façon... C'est une relation et différents points de vue sur la citoyenneté et que les étudiants étudiantes peuvent voter en ce sens de cause. Des médecins, des Ils sont prévus cette approche d'organiser eux-mêmes organisées par les corps universitaires. Nous condamnons également les fermetures administratives qui visent à dissuader les étudiants de se rendre sur leur lieu d'études et de se mobiliser. Leur projet est de détruire l'ensemble des acquis sociaux. Face à des projets qui ensemble se gagneront. Nous devons construire un mouvement d'ensemble des jeunes salariés pour riposter. Je suis contre le blocage parce que ça remet en cause la liberté d'étudier et qu'à la base, si on est là, c'est pour avoir un diplôme, pour étudier et réussir notre vie plus tard. Et je suis contre le fait qu'il y a un blocage d'une minorité sur une majorité parce que des votes ont été faits, des sondages ont été faits qui montrent que la majorité des étudiants sont contre le blocage et veulent aller en cours. Ce qui m'énerve, c'est que c'est un débat idéologique plus que politique qui est plus une remise en cause du gouvernement plutôt qu'une remise en cause de cette loi. Et il n'y a pas de vrai débat sur cette loi, sur le contenu. Toi, tu as lu le contenu de la loi? Oui, bien sûr, je l'ai lu. Et est-ce que tu es donc pour cette réforme? Oui, moi je suis pour cette réforme parce qu'on ne peut pas laisser l'université dans l'état qu'elle est maintenant. Et je pense qu'il y a plusieurs points qui feront que le changement va être un petit peu long. C'est normal parce qu'il faut tout remettre en cause. Mais je pense que ça peut aboutir à quelque chose de très bien pour nous plus tard. Bonjour, moi j'ai été mandatée par le comité de mobilisation pour vous lire un texte qui dit en quelques mots pourquoi nous bloquons. La période est au mouvement social. Plusieurs secteurs sont en lutte, dont celui de l'université. Les raisons en sont multiples. Depuis la simple contestation de la loi Pécresse, qui accélère le processus de privatisation des universités et accroît le pouvoir des présidents d'université, jusqu'au ras-le-bol généralisé d'un monde sur lequel nous n'avons aucune prise, à moins d'être bien sûr dans les hautes sphères du pouvoir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On nous reproche parfois nos moyens d'action, et notamment celui du blocage. Le blocage dérange, le blocage oblige, le blocage impose. Le blocage n'est parfois, soi-disant, pas démocratique. Il ne respecte pas, d'après certains, le chacun fait ce qu'il veut. Mais quel autre moyen avons-nous à notre disposition pour nous faire entendre? On connaît le résultat des pétitions, des manifestations plan-plan et des autres actions symboliques. On connaît aussi le résultat des négociations entre représentants étudiants, souvent autoproclamés, et gouvernement. Le pouvoir écoute, entend, mais c'est tout. Comme on dit, la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. D'ailleurs on se demande dans quel régime on est, vu les interventions policières des derniers jours. Mais nous n'avons de toute façon pas plus l'intention de fermer nos gueules que de parler dans le vent froid. Le blocage est un moyen de pression. C'est pour ça que le gouvernement n'a qu'une envie, que les blocages cessent, que les cheminots retournent au turbin et que les étudiants cessent de se poser des questions et de paralyser l'université.
l'université. En avril 2006, qu'est-ce qui a permis la victoire du CPE? Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait autant d'étudiants dans les manifestations? Sans les blocages, le mouvement n'aurait pas pu avoir l'impact qu'il a eu. Pour qu'il y ait du monde dans la rue, pour que l'on puisse exprimer notre rage, le blocage est logique. Le blocage ferme des portes, mais il en ouvre d'autres. Parce que le blocage, c'est aussi ça, un moyen de prendre du temps pour la lutte, du temps pour l'action, mais aussi pour la réflexion. Le blocage permet de se réapproprier les lieux d'études et de les transformer en universités populaires autogérées proposant des débats, des lectures, des vidéoprojections, d'autres moyens de faire circuler le savoir. Le blocage est nécessaire parce que notre combat ne peut avoir du poids sur le gouvernement que si la vie de l'université continue justement différemment que comme elle est d'habitude. Parce que sans la grève effective, les possibilités de se retrouver et de s'organiser quotidiennement deviennent illusoires. Chaque fin d'après-midi, le comité de grève se réunit à 18h et il continuera à le faire. La prochaine manifestation, c'est jeudi 22 novembre à 14h à la gare. Merci. Les AG qui ont été organisés pour voter pour le blocage n'étaient absolument pas conformes à ce qui pourrait ressembler à une vraie AG. Moi je suis allé à une AG, j'ai des amis qui se sont fait traiter de sale fils de patron avec du fric plein les poches parce qu'ils étaient contre le blocage. Je suis désolé, peut-être que c'est pas toute la tendance de tous les bloqueurs, mais en tout cas c'est eux qui forment le blocage, donc ils ont à gérer les différentes tendances. Et là quand j'entends quelqu'un qui dit c'est la guerre, je suis désolé, ça m'insupporte parce que c'est une atteinte à la mémoire et c'est vraiment écraser l'histoire bassement. Tu fais partie d'un comité, d'une association ou d'un syndicat étudiant? Non. Toi tu soutiens la réforme LMU. Pourquoi exactement? Parce que je pense que c'est bien beau de dire qu'il faudrait que l'argent tombe du ciel, l'argent l'État en a, mais c'est pas aussi simple que ça. Je pense que faire entrer des fonds privés, ça peut permettre une meilleure insertion professionnelle, parce qu'on parle beaucoup des problèmes d'insertion professionnelle, parce qu'il y a des filières qui ne marchent pas, etc. Il y a plein d'arguments contre la loi. Par exemple, on dit que ce n'est plus les coûts de scolarité vont augmenter nécessairement. Je ne vois pas pourquoi, parce que la loi ne prévoit pas de changer ça. C'est un arrêté ministériel qui prévoit l'arrêté des frais de scolarité, et pour l'instant ce n'est pas prévu. Alors si on présume de tout, on ne vote plus aucune loi et on n'avance pas.